On n'est pas en train de dire, le psalmiste disait, le Seigneur mon berger, mais c'est celui ou celle qui est en train de lire le psaume qui peut dire, oui, comme pour d'autres, le Seigneur à moi aussi est mon berger. Ce lien avec la parole de Dieu, le pape Benoît XVI, au cours de l'année sacerdotale, l'avait rappelé aux prêtres en disant, mais vous savez, quand vous dites les paroles de la consécration, qui sont des mots de l'Évangile, ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous prêtez votre voix au Seigneur, donc vous dites une parole qui ne vient pas de vous au départ, mais en même temps vous la faites vôtre aussi, et il disait, mais dans le don que le prêtre fait de sa vie, ou qu'on essaie de faire, eh bien c'est aussi une manière de dire, voilà, ce qui est mon corps, ben, il est donné pour vous, à travers le service, à travers le don total. Voilà. Et c'est là, pour montrer que quand le Seigneur nous dit que quand nous prions, il ne faut pas rabâcher, eh bien, rabâcher, c'est pas simplement le fait de répéter. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop la prière du chapelet parce que c'est un peu répétitif, mais rabâcher, me semble-t-il, c'est non seulement répéter des choses, mais des choses dans lesquelles on ne s'investit pas. Vous pourriez, évidemment ça ne vous arrivera pas heureusement, mais prendre une notice d'un appareil électroménager et déclamer haut et fort ce qui est marqué, en disant pour mettre en marche l'appareil, insérer des piles, bon, ça serait un peu idiot, mais là on rabâche, parce que ce qu'on dit, non seulement ça ne vient pas de soi, mais cette parole, vous ne la ferez jamais vôtre. Tandis que dans la parole de Dieu, quand elle est lue, quand elle est proclamée, eh bien, non seulement c'est la parole de Dieu qui nous rejoint, mais en même temps, la personne qui proclame la parole de Dieu adhère à ce qu'elle dit. C'est d'ailleurs parfois un peu compliqué quand un lecteur ou une lectrice lit une lecture auquel elle ne comprend rien. En général, on le repère à l'oreille de suite parce que, ben voilà, c'est laborieux pour les personnes qui lisent, mais aussi pour les personnes qui écoutent. Bon, il y a certains passages de Saint Paul qui souvent sont des morceaux de bravoure parce que voilà, un style particulier. Bon. En tout cas, voilà, première chose que nous pouvons retenir, la parole de Dieu, une parole qui au départ ne vient pas de nous, mais auquel nous adhérons à travers la lecture, mais aussi à travers notre vie. Et puis dans l'Évangile, voir cette rencontre entre d'un côté les foules qui viennent voir Jésus et qui amènent alors les estropiés, les muets, alors là ça devait être quand même une sacrée organisation. Vous voyez quand des fois pour vous ben, il faut commander le taxi ou l'ambulance pour telle ou telle chose. Bon, ben, imaginez ça mais à grande échelle, et voilà ce que les personnes ont fait avec les moyens de l'époque pour amener à Jésus. Bon. Et Jésus qui est saisi de pitié parce qu'il voit ces foules qui risquent de partir, enfin qui sont en grand danger. Et là, eh bien, puisque nous sommes chez les sœurs de Nazareth, on peut penser à ce lac de Tibériade qui, à vol d'oiseau, c'est à combien de loin de Nazareth? Un peu quand même, hein, 40 km, 30, 40, voilà. Et de voir que dans l'Évangile, il y a deux récits, la multiplication des pains. Un côté occidental, donc à l'ouest, en terre d'Israël, en terre de pays juif, avec 12 pouffins qui restent, et l'autre, de l'autre côté, c'est le territoire de la Décapole, mais enfin c'est déjà un peu chez les païens, où il y a 7 paniers qui sont là, bon, et bon, on ne va pas faire la symbolique des chiffres, vous les connaissez mieux que moi, mais vraiment, voilà, voir le Seigneur qui donne à chacun ce dont il a besoin au milieu des épreuves. Alors évidemment, quand on dit ça à des personnes dans notre vie de tous les jours, à nos contemporains, ils vont dire, mais quand même, mais est-ce que c'est si vrai que ça que le bon Dieu donne à chacun, à chacune ce dont il a besoin? Et on pourrait se dire, mais tiens, le bon Dieu en ce moment, peut-être semblerait-il faire grève au milieu des troubles de notre monde. Le bon Dieu ne fait pas grève, mais il y a peut-être aussi des choses sur lesquelles, d'une part, il compte sur nous, et d'autre part, eh bien, il faut bien reconnaître que la volonté de Dieu, nous en percevons certains éléments, mais elle nous dépasse. Tout comme ce qu'il y a dans notre monde, les troubles, les difficultés, pris souvent pour le Liban et puis pour les communautés qui sont là-bas et puis leur famille, il faut bien reconnaître que souvent, peut-être dans notre prière, on peut dire, mais Seigneur, on ne comprend pas. Seigneur, on ne comprend pas.
y a des choses qui échappent à notre entendement, eh bien, dans tous les cas, dans la foi, n'hésitons pas à nous confier toujours au Seigneur, en lui disant Seigneur, je ne comprends pas tout, mais en même temps, si tu veux bien, je suis disponible. Alors évidemment, peut-être vous pourriez vous dire, mais avec l'âge, avec les difficultés de santé, bon, je suis disponible, mais de manière un peu limitée. Eh bien, n'oubliez jamais une chose, le bon Dieu, au niveau des apôtres et plus largement encore, a pris des personnes avec ce qu'elles étaient et il a réalisé des grandes choses. Donc, n'hésitons pas à redire au Seigneur notre disponibilité, même si c'est des petites choses à faire. Je crois que c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui disait que même le fait de ramasser une aiguille tombée par terre, ce qui est pas un grand exploit, enfin, sauf peut-être quand on commence à avoir des soucis au niveau du dos ou des genoux, mais si on le fait par amour, ça change la face du monde. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à vivre cela. Et puis, comme nous sommes dans cette neuvaine de l'Immaculée Conception, mais que la Vierge Marie nous aide à la fois à incarner, à intégrer la parole de Dieu, et en même temps à supplier pour notre monde et être témoin de l'amour de Dieu au cœur de celui-ci. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le loin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité, celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Antonin, Saint Ignace de Loyola et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Suzanne Gay, pour qui cette messe est offerte, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À distance, échangeons ensemble la paix qui nous vient du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et ensemble, nous nous confions à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen.